merci, merci. Vous êtes en si grand nombre, ça me fait chaud au cœur. C'est pour ça que j'ai été capable d'enlever mon manteau. Mais... Alors, écoutez, je m'implique dans ce dossier-là à triple titre. Premièrement, je suis parent de 3 enfants qui ont 14, 12 et 9 ans. Deuxièmement, je suis avocat, effectivement. Et en troisième lieu, je suis croyant aussi. Et c'est pour ces 3 raisons-là que j'ai décidé de faire quelque chose. Ça a commencé pour moi le 3 novembre 2007, donc tout récemment, en lisant un article dans le National Post qui s'intitulait, en première page, Losing Faith in Quebec. Et en lisant l'article, j'ai appris qu'il y avait une loi qui avait été passée, la loi 95, en 2005, ce que j'ignorais. Je précise que je suis avocat recherchiste, donc normalement, je suis supposé être au courant de ces questions-là, mais c'est vous dire, on n'en a pas entendu parler. Et moi, je l'ai appris en lisant un journal en Ontario, au fond. Alors, c'est un peu... je pense que les médias ont un travail à faire d'informer les parents. Et que... Cet article, ce qui m'a stupéfait, c'est que j'ai appris, en le lisant, que pour imposer ce cours, pour rendre ce cours obligatoire, il avait été nécessaire d'amender la Charte québécoise à l'article 41. Là, je me dis, la Charte québécoise qu'on nous enseigne à la faculté de droit, c'est qu'elle est au-dessus des autres lois et que les autres lois sont censées s'y conformer. Non seulement ça, on nous enseigne aussi que le législateur lui-même est censé la respecter parce que c'est censé protéger les droits fondamentaux. Alors, quel est ce cours pour qu'on ait besoin, pour que le législateur ait besoin d'aller jouer dans la Charte qui est censée protéger nos droits? C'est là que j'ai commencé à creuser. J'ai vu que l'article 5 de la loi sur l'instruction publique prévoyait un choix, le régime du libre choix qu'on avait entre l'enseignement religieux d'une part et l'enseignement moral d'autre part. Ce choix-là était protégé par la Charte. J'ai lu aussi les travaux de la commission parlementaire qui s'est tenue à la fin mai 2005 et début juin 2005. Ce que j'ai vu, c'est qu'à l'origine, le ministre libéral, Jean-Marc Fournier, proposait uniquement d'amender la loi sur l'instruction publique. De l'autre côté, une membre du parti d'opposition a dit, « Monsieur le ministre, votre projet de loi est bien, il est fameux, mais n'oubliez pas d'amender la Charte à l'article 41. » Parce que les parents, le droit des parents était protégé par la Charte. Donc c'est cette députée d'un parti d'opposition qui a, au fond, donné l'idée au ministre de l'époque d'ainsi amenuiser nos droits. Cette députée-là était députée de Taillon à l'époque. Elle est maintenant présidente du Parti québécois. C'est Mme Pauline Marois. Alors, si vous vous demandez qui a insisté en commission parlementaire pour vous faire perdre ce droit-là qui était prévu par la Charte, c'est Mme Pauline Marois. Je pense qu'on peut pas, on doit être très vigilant dans l'atteinte à nos droits. Quand le gouvernement veut rétrécir nos droits, on doit être vigilant. On doit exercer une vigilance citoyenne et c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes là ici aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sur un plan juridique pour stopper le train qui est en marche? C'est sûr que ça serait tentant de vouloir contester la validité de la loi, mais ça, on en aurait pour des années. Et le cours, malheureusement, il va commencer en septembre, donc il fallait trouver un autre moyen. À la clé, avec les quelques juristes qui sont là, on a identifié un moyen qui est plus rapide, qui nous semble plus rapide. C'est une demande d'exemption qui existe déjà à l'article 222 de la loi sur l'instruction publique. Donc, c'est un droit qui existe dans la loi depuis des décennies. La question qu'on se demande, c'est celui-là. En fait, je pense qu'ils l'ont simplement oublié en commission parlementaire. Peut-être Mme Marois l'a oublié, celui-là. Alors, on veut l'exercer, tout simplement. Alors, c'est ça les formulaires qu'on va vous distribuer tantôt. Je vous expliquerai pourquoi il y en a de 2 couleurs. Mais c'est une demande d'exemption basée sur le droit que vous avez, en tout cas c'est la lecture que nous, les juristes à la clé, on fait, que vous avez toujours ce droit-là. Moi, je m'attends à ce qu'on essaie de vous le nier, celui-là aussi. Mais c'est pas grave, on a une stratégie que je vais vous expliquer. Mais on a besoin de vous.
Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous demande, c'est de prendre une copie de ce formulaire. Pourquoi 2 couleurs? C'est parce que celui qui est en vert, c'est pour les écoles privées. Les écoles privées, le cours est obligatoire aussi, mais elles sont régies par une autre loi, qui est la loi sur l'instruction, la loi sur l'enseignement privé. La même disposition existe, mais c'est pas le même article, pas la même loi. Ça, c'est du jargon juridique, là. Mais ce que vous avez à retenir, c'est que les gens qui fréquentent les écoles privées, c'est le formulaire vert. Et pour les écoles publiques, c'est celui qui est en blanc. Bon, première étape, vous le remplissez. D'ailleurs, la marche à suivre que je vais vous expliquer est reproduite au bas du formulaire. Première étape, le parent complète et signe la demande d'exemption. Deuxièmement, le parent remet l'original du formulaire au directeur d'école. On vous recommande d'en conserver une copie. Si vous pouvez aussi nous envoyer une copie par télécopieur ou par courriel, si vous avez un scanner, là, à la clé, ça nous aiderait à faire une compilation du nombre de personnes qui se prévalent du droit. Parce que c'est sûr que vous pouvez le faire tout seul de votre côté, c'est très bon aussi, mais si en plus vous nous faites savoir que vous avez exercé ce droit-là, ça nous aide. Là. On peut avoir la force du nombre. Pardon. Donc, deuxième étape, vous remettez l'original du formulaire au directeur de l'école. Le directeur d'école, c'est pas lui qui va vous répondre. Je parle des écoles publiques, là. Je suis dans le formulaire blanc. Il va transmettre ça à la commission scolaire. La première décision sera prise par le directeur général de la commission scolaire. Je sais pas s'il nous entend aujourd'hui, mais si vous nous entendez, on veut juste vous dire qu'il y a beaucoup de formulaires qui s'en viennent.